Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage ici une grande révélation qui parle du secret des premiers chrétiens, du secret des premiers apôtres, du secret des premiers disciples. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné à ce sujet? Pourquoi? Parce que les premiers apôtres avaient accompli une grande œuvre. Les premiers disciples avaient accompli une grande œuvre. Les premiers chrétiens avaient fait de très grandes choses. Et maintenant, le Seigneur me comparait l'église des premiers jours, l'église des premiers temps avec l'église d'aujourd'hui. Lorsqu'on se déporte sur l'église d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'église d'aujourd'hui, on rencontre des chrétiens qui se plaignent, on rencontre des chrétiens qui ont l'impression que leur vie n'avance pas. On rencontre des chrétiens qui n'arrivent pas à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. On rencontre des chrétiens qui sont stressés. On rencontre des chrétiens qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie et qui sont constamment en train de se plaindre. Ils se plaignent de leur pasteur, ils se plaignent de leurs enfants, ils se plaignent de leur patron, ils se plaignent de leur travail, ils se plaignent de tout et de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Or, le Seigneur m'a montré dans un songe pourquoi est-ce que les premiers chrétiens avançaient dans leur vie. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens étaient si forts? Pourquoi les premiers chrétiens étaient si puissants? Pourquoi les premiers chrétiens avaient accompli efficacement l'œuvre de Dieu? Il m'a révélé ça le 4 juin 2021. La référence biblique, c'est Actes des Apôtres 20 au verset 24. Pour ceux qui cherchent les références bibliques, c'est Actes des Apôtres 20 au verset 24. Je vais maintenant partager le songe que le Seigneur m'avait montré et ce qu'il m'avait dit exactement dans ce songe-là. Le Seigneur m'a montré dans un songe, le 4 juin 2021, un grand champ, un vaste champ, un champ dans lequel il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Et ce champ-là représentait l'œuvre accomplie par les premiers apôtres. Le Seigneur m'a montré un grand champ qui avait beaucoup de fruits. Il avait beaucoup d'arbres fruitiers et les fruits étaient de plusieurs variétés. C'était une grande œuvre qui avait été accomplie par les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers chrétiens. Le Seigneur me présentait ce champ-là comme étant l'œuvre de la première église chrétienne. Et alors, j'entends la voix du Seigneur qui me pose la question dans le songe. Le Seigneur me pose la question, quel est le genre de personne qui peut accomplir une si grande œuvre? Je n'avais pas été capable de répondre. Il me demandait qu'il faut être quel type de personne pour accomplir une si grande œuvre. Alors, comme je n'arrivais pas à répondre, le Saint-Esprit va me dire que les gens qui ont accompli une si grande œuvre, c'est parce qu'ils ne faisaient aucun cas de leur vie. C'est parce qu'ils n'étaient pas trop absorbés par les choses de la terre. C'est parce qu'ils avaient le regard constamment fixé vers le Seigneur. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans les divertissements. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans les distractions. C'est parce qu'ils ne prenaient pas trop à cœur les choses périssables. Ils passaient leur temps à se focaliser vers des choses éternelles. C'est ce que la voix du Seigneur m'expliquait. Le Seigneur m'expliquait que si la première église, les premiers chrétiens, les premiers apôtres ont pu accomplir cette œuvre, c'est parce qu'ils avaient leur regard fixé vers les choses d'en haut. Et maintenant, nous, l'église d'aujourd'hui, nous avons nos regards fixés vers les choses de la terre. On ne pense que aux choses de la terre. Et ça nous absorbe tellement, ça nous prend tellement du temps. Et à la fin, on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Avant de continuer ici,
j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Acte 20, à partir du verset 24. Nous allons lire Acte des Apôtres 20, à partir du verset 24. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel les premiers apôtres et les premiers chrétiens se trouvaient. C'est dans Acte des Apôtres au chapitre 20 et au verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. C'est l'apôtre Paul qui parle ici de l'état d'esprit dans lequel lui, apôtre, il était. Il ne faisait aucun cas de sa vie, comme si elle lui était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Donc il avait constamment ses yeux fixés vers l'objectif, ses yeux fixés vers l'œuvre de Dieu, ses yeux fixés vers la volonté de Dieu, ses yeux fixés vers la parole de Dieu. Que, par exemple, il mange ou qu'il ne mange pas, il ne faisait aucun cas de sa vie, parce que ses yeux étaient constamment fixés vers le Seigneur. Quand on l'insulte, quand on ne l'insulte pas, il n'était pas intéressé par cela. Ça n'occupait pas ses pensées. Pourquoi? Parce qu'il regardait à Christ. Que maintenant, il soit célèbre ou qu'il ne soit pas célèbre, cela ne le regardait pas. Il était simplement fixé vers le Seigneur. Qu'il ait de quoi se vêtir ou qu'il n'ait pas de quoi se vêtir, il n'était pas intéressé par cela. Il continuait à fixer ses regards vers le Seigneur et sur la mission que le Seigneur lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas absorbé par les choses de la terre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes trop absorbés par les choses de la terre. Parce que si notre mari est fâché contre nous, nous sommes une femme. Quand ton mari est fâché contre toi, tu ne pries plus, tu ne cherches plus la face de Dieu. Ça te préoccupe tellement. Mon mari, il m'a giflé. Mon mari, il m'a insulté. Mon mari, il m'a fait ceci. Mon mari, il m'a fait cela. Tant que tes pensées sont fixées sur les choses de la terre, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne. Il y a certains parents qui sont tellement occupés par les problèmes de leurs enfants. Mes enfants ont fait ceci. Mes enfants ont fait cela. Ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus à jeûner. Ils n'arrivent plus à méditer la parole de Dieu. Dans sa bouche et dans ses pensées, ce ne sont que ses enfants. Et maintenant, il y a d'autres personnes, ils sont tellement absorbés par leur travail, par la recherche des diplômes et par la recherche de la gloire du monde. Et ça occupe leur pensée. Il a déjà reçu un premier diplôme. Il faut qu'il cherche encore un autre diplôme. Et lorsqu'il a le deuxième diplôme, il doit encore chercher le troisième diplôme. Lorsqu'il a obtenu le troisième doctorat, il cherche maintenant le quatrième doctorat. Donc toute sa vie, c'est chercher à avoir des doctorats et des doctorats, des diplômes et des diplômes. Il ne se préoccupe plus de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement absorbé par les choses de la terre. Il est tellement absorbé par les choses du monde. Il y a des gens qui ne pensent que à leur travail matin, midi et soir. Ils ne pensent que à leur patron. Mon patron m'a fait ceci. Mon collègue m'a fait cela. J'ai trouvé telle situation dans mon lieu de service. Il est tellement absorbé par cela qu'il n'arrive pas à prier, qu'il n'arrive pas à jeûner, qu'il n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Alors que les premiers chrétiens, dans Actes des Apôtres 20 au verset 24, ils ne faisaient point aucun cas de leur vie comme si elle était précieuse. Ils étaient constamment focalisés sur le Seigneur. Même si ton mari t'a giflé, il faut que tu continues seulement à regarder à Jésus. Même si ton mari t'abandonne, continue à regarder à Jésus. Même si on se moque de toi, continue à regarder à Jésus. Même si les gens commencent à t'insulter, à te persécuter, continue à regarder à Jésus. Même si on te met en prison, continue à regarder à Jésus. Même si tu es en insécurité, continue à regarder à Jésus. Même s'il y a la guerre dans ton pays, continue à regarder à Jésus. Même s'il y a des distractions, des divertissements autour de toi, continue seulement à regarder à Jésus. Et si tu as tes yeux fixés sur Jésus,
alors tu vas accomplir une grande œuvre. Alors les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Le secret des premiers chrétiens, le secret des premiers disciples, le secret des premiers apôtres, c'est que leur regard était fixé uniquement sur Jésus. Quelles que soient les choses qui leur arrivaient sur la terre, ils n'étaient pas tellement absorbés. Ils remettaient ça entre les mains de Dieu, ils continuaient à avancer. Si par exemple, ils étaient outragés, ils remettaient ça entre les mains de Dieu, ils continuaient à avancer. Mais ils n'étaient pas absorbés par les choses de la terre. Ils étaient complètement libres. Et c'est comme ça qu'ils ont pu accomplir cette œuvre. Et le Seigneur m'a montré dans un songe, le 4 juin 2021, un vaste champ, un grand champ. Dans ce champ, il y avait beaucoup de fruits. Et ce champ représentait une œuvre immense accomplie par les premiers apôtres, les premiers chrétiens et les premiers disciples. Et le Seigneur m'expliquait que si les premiers disciples ont accompli cette œuvre, c'est parce qu'ils avaient leurs yeux fixés vers le Seigneur. Ils ne passaient pas le temps à s'embarrasser des choses du monde. Leur cœur n'était pas rempli des soucis du monde. Leur cœur n'était pas rempli des choses de la terre. Mais ils avaient leur regard fixé vers le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu travaillait beaucoup avec eux. Dieu ne peut pas travailler avec des hommes au cœur partagé. Si ton cœur est trop partagé, si ton cœur a trop de soucis, si ton cœur a trop de problèmes et que tu n'arrives pas à décharger ça en les mains du Seigneur, alors la parole de Dieu ne peut pas produire du fruit dans un cœur partagé. Il faut que tu vides ton cœur de tes propres pensées, de tes propres soucis, de tes propres raisonnements, de ta petite intelligence et que tu abandonnes tout en les mains du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur va porter tes fardeaux. Et maintenant, le Seigneur va porter tes soucis. Et maintenant, le Seigneur va t'aider. Et tu pourras maintenant avancer avec le Seigneur. Ce message est pour tous les chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie. Ce message est pour tous les serviteurs de Dieu qui n'avancent pas dans leur œuvre, dans leur ministère. Il faut que vous ne fassiez aucun cas de votre vie. Il faut que vous abandonnez vos fardeaux en les mains du Seigneur et vous le laissez conduire vos vies. Il ne faut pas que vous soyez trop absorbés par les choses de la terre. Il ne faut pas que vous soyez trop absorbés par vos maris qui vous dérangent, par vos femmes qui vous dérangent, par vos patrons qui vous dérangent, par la société qui vous dérange, par la guerre qu'il y a dans votre pays, par telle ou telle autre chose. Soyez focalisés sur le Seigneur. Ne vous laissez point distraire. Et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez accomplir l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Ça, c'est le secret des premiers chrétiens. Ça, c'est le secret des premiers apôtres. Ça, c'est le secret de la première église, tel que le Seigneur m'a révélé. C'était le 4 juin 2021. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.